nous arrive tous d'agir dans la précipitation sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences de nos actes. Nous avons tous un jour ou l'autre répondu du tac au tac à un proche sans mesurer ce que ces paroles allaient provoquer chez l'autre. Nous parlerons aujourd'hui de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité à réguler, contrôler ou mieux gérer ses émotions, ses sentiments, ses pensées, ses pulsions et son comportement face à des situations, des actions ou des paroles qui nous font du mal. Elle est essentielle pour vivre en société. Elle est également un levier primordial de développement personnel et de réussite de vos objectifs et rêves de vie. La maîtrise de soi permet de mener à bien vos projets à long terme de façon cohérente et avec persévérance, car elle vous empêche de céder à la tentation immédiate ou de vous laisser emporter par des réactions émotionnelles fortes et des fois incontrôlées. Voyons ensemble les composantes de la maîtrise de soi. La première, à savoir le contrôle des émotions, qui implique la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses émotions de manière appropriée. Cela inclut la régulation des sentiments négatifs comme la colère ou l'anxiété et la promotion des sentiments positifs. Le contrôle des émotions est essentiel pour maintenir des interactions harmonieuses et surtout pour réagir de manière constructive aux situations stressantes. La maîtrise de soi comprend également la gestion des pensées, deuxième composante. Il s'agit de pouvoir se concentrer sur des pensées constructives et d'éviter les ruminations négatives. Cette régulation cognitive permet de maintenir une attitude positive et proactive, favorisant ainsi la résilience et la persévérance face aux défis auxquels nous devons faire face. Enfin, la gestion des comportements. La maîtrise de soi implique la capacité à aligner ses actions avec ses valeurs et ses objectifs à long terme. Cela signifie résister aux impulsions immédiates qui peuvent détourner de ces objectifs. Par exemple, choisir de travailler sur un projet important plutôt que de céder à la tentation de renvoyer sans cesse à demain. Quels sont les bénéfices de la maîtrise de soi? Eh bien, parmi ces bénéfices, on va retrouver l'amélioration des relations. Une bonne maîtrise de soi permet de mieux comprendre les émotions des autres, de gérer les conflits de manière constructive et de communiquer plus efficacement. Cela renforce les relations avec les autres et contribue à un environnement social plus harmonieux. Le succès personnel et professionnel. C'est une capacité à rester concentré et déterminé dans la poursuite de ses objectifs qui mène souvent à une plus grande réussite académique et professionnelle. Les personnes qui exercent une forte maîtrise de soi sont plus productives et plus fiables et mieux perçues par leurs pairs et leurs supérieurs. Le bien-être émotionnel est aussi donc un élément intéressant car en maîtrisant ses émotions et en adoptant des pensées positives, une personne peut réduire son niveau de stress et d'anxiété. Cela conduit à un meilleur bien-être mental et émotionnel, favorisant ainsi une vie plus équilibrée et satisfaisante. Quelle stratégie possible pour améliorer la maîtrise de soi? La première, se poser et observer. Identifier précisément les circonstances
les situations dans lesquelles vous vous montrez particulièrement impulsif. Est-ce au travail, en famille, avec vos amis ou lorsque vous êtes seul? Que ressentez-vous dans ces moments-là? De la colère? Du stress? De l'excitation? Prenez le recul par rapport à ce que vous vivez au quotidien, par rapport à toutes les choses qui vous arrivent en permanence et sur lesquelles vous n'avez pas de prise directe. Cette réflexion en amont vous permettra de prendre davantage conscience de vos émotions et de construire votre assise intérieure. La deuxième clé, définir des objectifs clairs. Avoir des objectifs spécifiques et mesurables permet toujours de rester concentré et motivé. Des objectifs bien définis fournissent une direction et facilitent aussi la prise de décision cohérente avec des aspirations à long terme. La troisième clé, posez-vous un petit défi. À partir de situations que vous avez identifiées juste avant, lancez-vous le défi de différer une ou deux actions où votre impulsivité est particulièrement forte ou vous porte préjudice. Faites-vous la promesse de ne plus agir de manière irraisonnée. Pour cela, vous pouvez utiliser la visualisation afin de mieux vous y préparer lorsque la situation se présentera de nouveau. La quatrième clé, pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience aide à être présent dans l'instant et à mieux comprendre ses émotions et ses pensées. Des techniques telles que la médiation, telles que la méditation ou la respiration consciente peuvent aider à développer cette capacité. Je vous invite à écouter un podcast que vous retrouvez sur ma chaîne sur le thème « Vivre l'instant présent ». La cinquième clé, établissez des routines. Des routines et des habitudes régulières renforcent la discipline et réduisent la nécessité de prendre des décisions constantes. Cela libère l'énergie mentale pour se concentrer sur des tâches plus importantes. La sixième clé, éviter les tentations. Réduire l'exposition aux facteurs de distraction ou de tentation facilite le maintien de comportements souhaités. Par exemple, si vous limitez l'accès aux réseaux sociaux pendant les heures de travail, peut aider à rester concentré sur les tâches professionnelles. La septième clé, le renforcement positif. Se récompenser sur les petites réussites renforce la motivation et l'engagement envers les objectifs. Le renforcement positif peut prendre la forme de récompenses tangibles et d'auto-encouragement. Enfin, la maîtrise de soi est une compétence précieuse. Une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de la patience. Elle est essentielle pour naviguer efficacement dans les défis quotidiens et atteindre un objectif de vie sain et satisfaisant. En cultivant cette compétence, vous pouvez améliorer votre bien-être émotionnel, renforcer vos relations et augmenter vos chances de succès dans divers domaines de la vie. Par conséquent, investir du temps et des efforts dans le développement de la maîtrise de soi est une démarche bénéfique pour une vie épanouie et accomplie. Je vous souhaite plein de bonnes choses et vous dis à très bientôt.